Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 22 mars et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix d'Unette, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des juments âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2100 mètres à parcourir et elles seront 16 au départ, donc dans ce handicap avec des juments que l'on connaît plutôt bien dans l'ensemble. Un calot qui est plutôt intéressant à analyser en perspective. J'ai tout cité rapidement. Vous donnez mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10, Galifa, la pensionnaire de Nicolas Clément, pardon, la monte de Thomas Trullier. Elle a tiré elle a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est une jument qui est une ancienne pensionnaire d'André Fabre, qui est pour la Casa Vertemer, qui donc a changé d'environnement depuis. Elle est très régulière, c'est une véritable voiture de course, une jument qui est capable de faire des distances comme celle de demain, 2100 mètres, jusqu'à récemment où elle s'est imposée sur une longue distance de 2700 mètres. Elle a battu des chevaux plutôt intéressants dans ce genre de handicap. Elle est prise en 33 de valeur pour débuter directement dans ce handicap quintet. Je pense que, au vu de sa situation et de sa condition physique, je pense qu'elle est capable de lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 4, Nottingham, la pensionnaire Dance Bloom, la montre d'Anthony Crastus. Elle a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est une véritable jument très régulière, hein. Elle fait vraiment toutes ses courses. Elle aussi va débuter dans le handicap, mais elle est prise un peu plus haute, hein, en 36 de valeur. Mais bon, elle a vraiment des lignes très 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 favorables, hein, pour elle. Et j'ai relevé notamment une ligne, je crois que c'était lors de son avant-dernière sortie, hein, sur la piste de Lyon-la-Soie, où elle battait notamment un certain Le Nomade, qui est un pensionnaire de Francis-Henri Graffard, qui est pris en 39 de valeur et qui a terminé deuxième récemment d'un quintet sur cette PSF de Chantilly. Donc autant dire que, au vu de cette course, je pense qu'elle est bien située largement sur l'échelle des valeurs et qu'elle vaut largement un handicap de ce style. En troisième position, j'ai mis le 3, Georgia, pensionnaire de Nicolas Collery, la montre de Michael Michel, a tiré le 7 dans les stades de départ. Bon, c'est une jument qui euh, alterne le bon et le moins bon. Elle s'était imposée lors de son avant-dernière sortie, c'était sur la PSF de Cagnes le 9 février dernier. Elle y a été pénalisée de 2 kg, elle se retrouve en 36 de valeur. Certes, sa marge est réduite, mais attention, parce qu'elle est capable de bons finish. Et c'est une jument que j'aime bien, que je suis pardon, depuis quelques mois. Attention à elle, ici, il n'y a que des juments au départ, un bon numéro de corde, à l'issue d'un parcours favorable, elle a largement sa place sur le podium. En quatrième position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Révolter, la pensionnaire de Jean-Marie Béguigné, la montre de Gérald Mossé. Elle a tiré le 6 dans les stades de départ. C'est une jument qui avait couru en handicap l'an passé à Saint-Cloud. Elle y avait échoué en 36,5 de valeur. Depuis, elle a perdu 1 kg sur l'échelle des valeurs. Elle a recouru deux handicaps, une deuxième place sur la PSF de Chantilly, récemment sixième dans un autre handicap, donc au mois de décembre. Elle fait sa rentrée, elle n'a pas beaucoup couru, elle a un peu de fraîcheur pour elle. Mais bon, les béguiniers sont souvent prêts, hein, d'emblée. Attention à elle, hein, moi je la pense capable de bien réussir dans le handicap cette année. Méfiance. En cinquième position, j'ai mis le 12, scénariste, pensionnaire de la famille Botti, la montre de Michael Barzalona, a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est une 5 ans qui, elle aussi, elle n'a pas beaucoup couru. L'an passé, elle l'avait essayé aussi dans les handicaps en 35 de valeur. Elle avait échoué. Cette fois-ci, elle a quand même 2 kilos de moins. Elle est prise en 33 de valeur. Récemment, cinquième à réclamer. Je pense qu'elle est capable quand même de mieux ici. On a quand même fait appel à un pilote, Michael Barzalona. 2 kilos de moins dans le handicap. Non, sa place, elle aussi, hein, largement à l'arrivée. En sixième position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Sinrenka, pardon, la pensionnaire de Vladavuka, la montre de Maxime Guillon. Elle a tiré le 3 derrière le stade de départ. C'est une jument qui vient de Tchéquie, qui avait remporté sa listette d'ailleurs là-bas. En France, elle a couru des lots plutôt corrects. Bon, ça rentrait récemment à Chantilly. Elle avait, je pense, besoin de courir, hein. Ça faisait pas mal de temps qu'elle n'avait pas couru, 8 mois je crois. Donc elle avait terminé sixième. Elle va accuser certainement des progrès au vu de sa course de rentrée. Et elle aussi, je l'estime capable de prendre une belle place, d'autant que c'est Maxime Guillon, hein, qui est en selle.
En 7e position, j'ai mis le 8, Hilarante, la pensionnaire de Jérôme Régnier, la monte de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Hilarante qui vient d'être malheureuse dans un récent quintet sur la PSF de Cagnes en cherchant l'ouverture derrière un cheval qui cédait. Elle a très bien fini à la 5e place. Attention à elle, la dernière fois c'était avec les mâles, cette fois-ci il n'y a que des juments, avec un bon parcours que peut donner Christophe Soumillon. Méfiance avec elle. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 2, Beautiful Aspen, la pensionnaire d'Éric Libaud, la monte d'Eddie Ardouin, a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est une jument qui va faire sa rentrée, on ne l'a pas revue depuis fin octobre, donc elle aura peut-être besoin de cette course de rentrée. Mais attention, parce que l'an passé, elle avait quand même couru des lots plutôt intéressants. Et j'ai en mémoire à sa 4e place lors de son avant-dernière sortie, 4e place d'un certain Momaraza, qui a un très bon cheval chez Freddy Head. Donc pourquoi pas ici cette Beautiful Aspen qui aura certainement besoin donc, de sa course de rentrée, mais au moins à glisser pour une place. Quant à mon regret, ça sera le 16 Azaman, pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, la vente de Frida Valescar. Elle a tiré le 15 derrière le stade de départ. Bon, pour l'instant, ces 3 courses cette année sont un petit peu moyennes. Maintenant, attention sur ce qu'elle avait fait, en fin de saison dernière. C'est plutôt intéressant. Les prises ici en 31 de valeur, le poids plancher dans ce handicap. En bas de tableau, sous un petit poids comme ça. Attention à elle. Elle n'est pas capable d'arracher une 5e place à une belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, le 4, le 3, le 5, le 12, le 6, le 8 et le 2 avec le 16 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 3, Georgia, que je tente. Ici, j'aime bien, je la pense capable de surprendre ici à une belle cote. Attention à elle. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire juste un couplet placé de ma sélection en 8, en espérant qu'il y ait des belles cotes à l'arrivée, en espérant que ça se passe bien. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir tout d'abord sur celui de ce dimanche. Celui de ce dimanche, je vous proposais Carlton du Berlay. Bon, malheureusement, il termine 6e. Le cheval qui court très bébé. C'était sa course de début, donc voilà. Il courait pas trop mal, mais voilà, très très bébé le cheval. Je suis assez déçu. Mais bon, à reprendre, je pense, parce que c'est un cheval qui vaut largement à l'autre ce style. Et puis, à l'instant même, ça s'est fait il y a quelques secondes, je vous proposais Persiane qui vient de s'imposer, il y a quelques secondes à peine. Persiane, donc voilà, il y avait une cote plutôt intéressante, je vais la découvrir avec vous. Il y avait 8 contre 1 pratiquement en dur. Donc je suis assez content. J'espère que vous en avez profité. Enfin, un penalty quand même qui gagne. Ça fait quand même plaisir parce que ça fait quelques temps qu'on recherchait une victoire dans les pénaltys. Ça commençait un petit peu à m'inquiéter. Donc je suis assez content que Persiane, vraiment, qui, comme je vous l'avais dit, retrouvait vraiment des très belles conditions pour pouvoir s'imposer ici. Donc j'espère que vous en avez profité. Et pour ce mardi, donc 20 et 22 mars, écoutez, je pars à Saint-Brieuc en Réunion 3 dans la 7e course. C'est une course intéressante pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3150 mètres à parcourir. Il y aura 7 chevaux qui vont rendre 25 mètres ici. Et dans cette course, j'ai pris la plus riche, le 711 Héroïne du Gîte, la pensionnaire de Léo Abrivard, qui en est son entraîneur de Rivard. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. C'est une jument qui avait fait très belle sensation depuis le début de l'année sur la grande piste de Vincennes. Elle vient de s'y classer 3e d'un lot très correct. Bon, certes, il y a Elios Desarcs, le vainqueur notamment de l'Open des régions des 4 ans, qui sera à battre. Maintenant, elle en est capable, à l'issue d'un bon parcours. Elle a vraiment une sacrée pointe de vitesse finale et je la pense capable ici de lutter pour la victoire. C'est vraiment une course vraiment pour elle. Donc le 711 Héroïne du Gîte en Réunion 3, course 7 sur l'hipporome
de Saint-Brieuc. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.